Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, le Cégep de la Pocatière crée un nouvel événement d'improvisation théâtrale. Ce qu'on leur a proposé, c'est vraiment un marathon d'impro pendant 12 heures. L'artiste Camille Zoé offre des cours de création d'art visuel. Donc, ça peut aller du collage, du dessin, du pastel, de l'aquarelle. Et Louis Laherroy nous parle d'immigration et de la Semaine des régions. Yes, 14e Semaine des régions. Le Bas-Saint-Laurent, on s'est tourné un peu vers l'intérieur pour cette Semaine des régions-là. Tout ceci et plus encore à InfoCam. Un 12 heures d'improvisation pour les jeunes du primaire, du secondaire et du collégial a vu le jour au Cégep de la Pocatière. Philippe Laterreur nous en parle. Donc, je suis avec Philippe Laterreur. Bonjour, Philippe. Bonjour. Donc, je suis au Cégep de la Pocatière aujourd'hui. On revient sur l'événement qui a eu lieu récemment, c'est-à-dire un 12 heures d'improvisation. Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu avec un événement comme ça ici? En fait, c'était la volonté de donner une expérience à nos étudiants qui font déjà de l'improvisation, de partager leur passion avec des plus jeunes. Fait que dans le fond, ce qu'on leur a proposé, c'est vraiment un marathon d'impro. Pendant 12 heures, ils devenaient eux-mêmes des coachs pour les plus jeunes. Puis après, eux recevaient en fin de journée une formation d'experts en improvisation avec Impro Sierra, puis ça terminait par un match. Fait que dans le fond, le matin, on avait des jeunes du primaire. OK. En après-midi, des jeunes du secondaire, puis le soir, les jeunes du collégial qui faisaient de l'impro. Fait que ça permettait d'avoir un lien entre les différents niveaux, puis de donner des exemples finalement aux plus jeunes que c'est possible de commencer au primaire, de poursuivre au secondaire, puis qu'au collégial, au Cégep de la Pocatière, c'est possible de poursuivre cette passion-là ou d'être initié aussi là, dans les deux cas. Parce qu'il y avait des jeunes qui n'en avaient jamais fait, puis d'autres qui en avaient déjà fait. Donc, ça a fait un beau mélange là, d'initiation et de perfectionnement. Et là, les gens qui font de l'improvisation ici au Cégep, j'imagine que la Ligue va bien si on en est là. Oui, c'est ça. Bien, nous, c'est une activité qui fonctionne très bien puis depuis longtemps. Ça s'appelle la LIDGE, donc la Ligue d'improvisation du jeudi. Une semaine, c'est une pratique. L'autre semaine, c'est un match au Mistook. C'est ouvert à la population. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent venir voir les matchs d'impro, il y a un service de consommation, il y a un DJ, animateur, arbitre, puis il y a 2 équipes qui s'affrontent. Donc, on a 3 équipes dans le cégep, une douzaine de joueurs, puis ça fonctionne très bien. Fait qu'on voulait un peu faire sortir ça de nos murs, puis inviter des plus jeunes à participer puis à voir ce que ça donne l'impro ici au Cégep. Et là, la réponse des gens qui ont fait l'événement, ça s'est bien passé? Ça a été apprécié? Oui, ça a été très bien. Ça a été très, très bien reçu. Une belle collaboration dans les écoles qui nous ont ouvert les portes, là, entre guillemets, pour rejoindre les parents ou les jeunes directement. Puis ils trouvaient ça important qu'il y ait un lien entre les différents niveaux scolaires, au niveau culturel, parce qu'on le voit beaucoup dans le sport. Oui. Puis au niveau culturel, c'est moins présent, c'est moins tangible. Puis c'était d'ailleurs un de nos objectifs aussi, là, de créer du réseautage là, au niveau culturel. Fait que oui, la réponse a été très bonne de la part des partenaires là, des écoles. Puis sinon, on a eu 35 jeunes de partout sur le territoire du Kamouraska qui sont venus. Fait que ça faisait en sorte que les jeunes de différentes écoles se côtoyaient, ce qui est un peu inhabituel aussi. Ouais. Ben, tant mieux si on a une espèce d'interligue qui apparaît dans les écoles du coin. Est-ce que c'est à refaire à ce moment-là? Et ça a été l'unanimité positive. Là. On a eu très, très peu de commentaires négatifs, si ce n'est que ça aurait dû durer plus longtemps. OK, bon. Ou que c'était à refaire, justement. Fait que la réponse a été très bonne. Les jeunes, on semble avoir vraiment apprécié. Autant les jeunes là, du primaire secondaire que nous, ici au collégial, ça a été très formateur, puis ça a été vraiment agréable. Ils ont eu du plaisir. Fait que selon moi, ils ont eu un bon souvenir de tout le monde de leur journée. C'est les échos que j'ai eus, là, c'est très positif. Fait que oui, on aimerait ça reprendre l'année prochaine. Là. Il y a des jeunes qui nous
qui nous proposait de le faire 4 fois par année. Là. Okay. On va commencer par voir si on le refait l'année prochaine. Il y avait quand même des partenaires financiers qui nous donnaient un coup de pouce, une chance. Ça a facilité la logistique à travers la journée, avoir des formateurs de qualité, avoir des repas pour tout le monde. Fait que il y a comme toute une mécanique derrière un événement comme ça. Donc, on souhaite que les partenaires qu'on ait la latitude finalement pour le refaire, effectivement. Bon, on vous le souhaite également. Merci d'avoir pris le temps d'en parler avec moi ce midi. Et en vous souhaitant plein d'improvisation. Merci. Économie sociale et solidaire Bas-Saint-Laurent dévoile un tableau répertoriant les 50 principaux leviers de financement disponibles pour les entreprises de la région. Accessible aux entreprises et aux organismes de développement qui les accompagnent, cet outil évolutif sera mis à jour régulièrement pour assurer la pertinence des informations. Les acteurs-actrices de l'économie sociale et solidaire sont invités à utiliser et à partager cet outil afin de maximiser son impact et d'encourager le développement de projets collectifs sur le territoire. L'artiste Camille Zoé offre des cours de création durant la période hivernale dans plusieurs municipalités de la région. Benoît vous la présente. Donc, je suis avec Camille Zoé. Bonjour Camille, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Écoute, on est à la Pocatière dans une superbe salle en ce moment, c'est-à-dire la salle des jardins. Qu'est-ce qui nous amène ici? Aujourd'hui, dans le fond, c'est que je fais des activités en lien avec les loisirs de la municipalité. Puis à la Pocatière, donc j'ai mon cours Exploration créative qui commence à 3h15 avec les enfants de 6 à 12 ans. Donc là, on parle de peinture uniquement ou est-ce que c'est un peu plus large que ça des fois? Le cours, c'est une série, dans le fond, de 6 cours pour exploration créative. Donc, d'un cours à l'autre, on explore un peu les techniques mixtes. Donc, ça peut aller du collage, du dessin, du pastel, de l'aquarelle, techniques d'impression. Donc, d'un cours à l'autre, c'est différent pour vraiment explorer tous les médiums. OK. Et là, avec des enfants comme ça, c'est quoi le défi pour que ça fonctionne bien? Je te dirais qu'il y a quand même une grande différence d'âge, donc des niveaux différents. Donc, il faut que je m'adapte au rythme de chacun. Je te dirais que c'est plus ça. Mais sinon, entre eux, tu sais, je donne les consignes au début du cours, puis comme le respect, l'écoute. Donc, ça va quand même relativement bien. Puis souvent, ils vont s'entraider entre eux. Donc, est-ce que ça donne... est-ce qu'il y a des belles œuvres qui sortent d'ici des fois? À toutes les fois, effectivement. À tout coup. Donc, toi, pour ceux qui te connaissent moins, qu'est-ce qui fait que tu es en mesure de donner ce cours-là aujourd'hui? Moi, c'est quand même un grand processus, je vous dirais. Là. J'ai fait un DEC en art plastique. Après ça, j'ai fait un bac interdisciplinaire en art visuel. Ensuite, j'ai travaillé dans le communautaire. Je me suis recyclée en éducatrice spécialisée. Okay. J'ai travaillé dans les écoles, ce qui m'a permis de découvrir que j'aimais beaucoup l'enseignement. Puis, j'ai comme un grand besoin de liberté et de flexibilité. Donc, j'ai décidé de me partir à mon compte parce que j'aime beaucoup le contact avec les enfants. Puis comme ça, je suis moins dans un cadre, je dirais, pas rigide, là, mais je veux dire, je leur donne pas de notes, là. Je vais vraiment au rythme de chacun. Donc, c'est vraiment par passion, là, je vous dirais que je fais ça. OK. Et là, les gens qui auraient un intérêt à suivre tes cours, j'imagine que tu les donnes pas uniquement ici à la Pocatière? Non, effectivement. Vous pouvez faire la demande auprès de votre municipalité. Sinon, me contacter directement. Puis si j'ai des ouvertures... Mais c'est sûr que ça me prend comme au moins 7 inscriptions pour démarrer un cours. Mais je suis bien ouverte d'en faire dans toutes les municipalités. Comme là, aujourd'hui, je le fais à la Pocatière, mais le jeudi, c'est à Saint-Aubert, dans le comté de Lillet. Donc, tu te promènes un peu avec ce bagage-là. Les gens peuvent te rejoindre par Facebook, Messenger? Facebook, oui, sans problème. Camille Zoé. On fera apparaître ça directement à l'écran. Est-ce que tu as l'intention de peut-être agrandir le type d'âge des gens qui peuvent venir prendre le cours? Effectivement, oui. Je donne des fois des ateliers d'une journée aussi de 3 heures là, qui sont ouverts à tous. Okay. J'ai monté un programme aussi pour les adultes qui s'appelle Dessin et peinture. Okay. Mais c'est encore en train de se former, dans le fond. Là. C'est toujours plus difficile d'aller chercher les adultes parce que, bon, il y a la vie aussi familiale et le train-train. Là, donc, souvent, ce que je propose, c'est plus comme des activités d'une journée. OK.
Donc, à noter pour ceux qui sont intéressés, Camille Zoé sur Messenger, on peut te rejoindre. Question de mettre la main à l'art. Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle Création Camille Zoé. Vous pouvez voir aussi de mes œuvres à moi, puis je mets souvent aussi les productions de mes élèves. Là. Est-ce qu'on peut justement voir certaines expos parfois? Est-ce que tu as un projet du genre sur le plancher? D'exposition personnelle. Oui. J'ai appliqué à certaines places, mais ça fait quand même plusieurs années que j'en ai pas fait, vu que je suis retournée aux études en éducation spécialisée, mais je vous dirais que ça s'en vient là. Ouais. À suivre. À suivre. On ne sait jamais avec moi. Bien, merci beaucoup pour ton temps en te souhaitant plein de belles œuvres. Merci beaucoup. En 2024, le gouvernement du Québec a adopté une loi visant à protéger les élus et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions. La Ville de Saint-Pascal tient à rappeler son engagement envers un environnement de travail respectueux et sécuritaire pour ses élus ainsi que ses employés. Cette loi, adoptée en réponse à une hausse des cas d'incivilité envers les élus, introduit de nouvelles mesures visant à prévenir et à sanctionner les menaces, le harcèlement et l'intimidation à leur endroit. On sort de la Semaine des régions et Louis Lahaye, de Place aux jeunes, en profite pour venir nous faire un topo sur l'état démographique du Kamouraska. Je suis avec M. Louis Lahaye. Bonjour, Louis. Bonjour. Écoute, on vient de passer à travers la Semaine des régions. Donc, un bilan peut-être de cette semaine, comment ça a été? Yes, 14e semaine des régions. Le Bas-Saint-Laurent, on s'est tourné un peu vers l'intérieur pour cette semaine des régions-là, avec des accords territoriaux. L'idée, c'était de faire la promotion d'un commerçant, d'un produit local, puis de suggérer aux gens d'aller le consommer à quelque part. C'était notre campagne médias sociaux pour cette année. Et puis, la thématique nationale, c'était « Savourer les régions, on y prend goût ». Donc, on se tourne vers l'intérieur, puis on met un peu un focus sur les nouveaux arrivants, ceux qui sont déjà installés, qu'on souhaite garder. OK. Et là, justement, parlant de nouveaux arrivants, je sais que depuis quelques années, ça va bien de ce côté-là. La démographie change un peu. Est-ce qu'on est sur le même air d'aller? Je dirais qu'on a eu un creux de vague cette année. Rimouski conserve la part du lion là, dans le nombre de migrations réussies. Ça, c'est les personnes qu'on accompagne dans nos services qui choisissent de déménager au cours de l'année. Au Kamouraska, on se maintient, mais dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, on sent qu'il y a un creux de vague. Donc, est-ce que c'est seulement cette année puis ça va se rétablir l'année prochaine? Moi, je pense que oui, tout simplement parce que la demande pour nos services est encore très élevée. On a davantage de personnes en suivi cette année que l'année précédente. Donc, peut-être un peu moins de migration, mais plus de gens en suivi, donc qui sont en attente, que ce soit d'un emploi, un logement. Des fois, c'est un emploi pour les deux personnes dans un couple. Donc, il y a diverses variables qui font que les personnes peuvent retarder plus ou moins longtemps un move. OK. Donc, dans le fond, c'est ça. Vous commencez le suivi, ils ne sont pas encore arrivés, là. Exactement. On commence notre travail souvent longtemps avant un projet. Ça peut être une fin d'études. Des personnes nous disent bien, on attend que les enfants arrivent à l'âge scolaire parce que les garderies, c'est compliqué. Donc, conserve la garderie. Quand il y a un enfant qui arrive d'âge scolaire, là, passe en deuxième vitesse sur leur move. Donc oui, on commence avant. On est là aussi pendant le move, c'est-à-dire quand les gens sont prêts à déménager, mais il y a toutes sortes de petites ficelles à attacher là, quand on arrive dans le feu de l'action, finalement. Et puis, on est là après. Donc, comme je le disais tantôt, avec l'aspect rétention, enracinement, on veut que les gens qui se sont établis restent. Et on sait que la première année est souvent la plus difficile dans une intégration. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on agit à Place aux jeunes. Et là, sinon, Place aux jeunes, qu'est-ce qu'il y a sur la table pour les mois à venir? Il y a beaucoup de choses. Place aux jeunes, on termine notre année financière au 31 mars. Donc souvent, février-mars, avec la Semaine des régions qui commence le bal, c'est l'occasion de faire les activités qu'on n'a peut-être pas pu faire dans l'année. Et cette année, c'est encore plus vrai qu'auparavant. Il y a un séjour exploratoire de groupe qui s'en vient le 8 mars. Donc, il reste de la place pour s'inscrire. Encore là, un focus sur les personnes qui sont récemment arrivées, mais pour les personnes qui pensent s'en venir, des entreprises qui sont dans un processus de recrutement, il y a des places pour ça. Le 19 mars, il va y avoir un atelier pour tout savoir à l'achat d'une première maison. Ça va être à l'Apocatière. C'est ouvert à tous aussi, pas de limite d'âge, contrairement au service de Place aux jeunes qui s'arrête à 35 ans. Donc, l'atelier pour une première maison, c'est ouvert à tous. Puis, on a notre traditionnelle cabane à sucre. Donc, pour les nouveaux arrivants du Kamouraska, encore là, on va à la cabane, belle journée en plein air. Il fait tout le temps beau d'une année à l'autre.
Fait que c'est un peu notre activité aussi, vraiment de réseautage, c'est l'occasion de se rencontrer. Et les gens qui voudraient participer, ils vous contactent? Oui, ils peuvent suivre la page, que ce soit Immigration Kamouraska, Place aux jeunes Kamouraska ou Arrimage. Donc, Arrimage, c'est nos services pour les 36 ans et plus avec Claudel. Donc, peu importe la source, là, ben, écrivez-nous, peu importe la personne finalement. Si vous avez de l'intérêt, que ce soit pour le séjour, pour l'atelier, tout savoir à l'achat d'une première maison ou la journée à la cabane à sucre, ou que ce soit les activités qui vont s'en venir là, au printemps, il va y avoir un autre séjour. Donc, si vous avez de l'intérêt pour le Kamouraska de manière générale, vous connaissez quelqu'un, ben, vous pouvez nous contacter avec plaisir. Eh bien, le message est passé en vous souhaitant une belle année à Place aux jeunes. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Yep. Un nouveau groupe public de notre région a fait son apparition sur le média social Facebook. Il s'agit du Réseau solidaire du Kamouraska. L'objectif étant de créer un espace dédié à la solidarité et à la lutte contre l'isolement social de notre région. Une initiative de Joanie Rousseau. La Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, dans le cadre du Rendez-vous du commerce de détail de la Côte-du-Sud, offre une formation pour aider les entreprises qui en sont à faire un virage web. Plus de détails avec Nancy Dubé. Je suis avec Nancy Dubé. Bonjour Nancy. Bonjour Benoît, fait plaisir de te revoir. Ben moi aussi, écoute, ça va toujours bien. Ben oui, ça va toujours bien, c'est sûr. Donc, il faut. Quelques sujets avec vous aujourd'hui. On a entre autres un virement là, qui est en train d'arriver, si je comprends bien, une activité qui arrive le 26 février prochain. Oui. Si on veut éclaircir un peu le point, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on s'est associé avec des partenaires du milieu comme la Chambre de commerce de Montmagny. Des fois, les chambres de commerce entre elles, on travaille ensemble avec le Centre d'aide aux entreprises aussi de Montmagny-Lillet, entre autres, avec Service Québec, avec Détail Québec et tout ça, pour offrir une formation, un atelier, sur le virage numérique. Parce que tu sais, les chambres de commerce, on cherche toujours à trouver des moyens d'aider nos entrepreneurs, entre autres, à augmenter leur productivité, à faire plus de profit, à être plus efficace, à avoir un meilleur service à la clientèle et tout. Donc ça, c'en est une activité. Le virage numérique, c'est, en fait, entre autres, ce qu'on appelle les boutiques en ligne. Oui. Tu as sûrement déjà entendu parler qu'il y a des gens qui avaient une boutique en ligne durant la pandémie et ceux-là s'en sont sortis beaucoup plus facilement. Oui, oui. Et encore aujourd'hui, ils en ressentent les bienfaits. Ils font plus d'argent en ligne que, admettons, dans leur boutique physique. C'est un peu la nouvelle mode, je pense. Tout le monde magasine un peu plus sur son téléphone ou son ordinateur que sur place. Là. Exact. Donc, on veut pousser nos entrepreneurs à aller dans cette direction-là. C'est pour être compétitif aussi, parce que là, maintenant, la compétition, c'est pas juste l'entreprise de l'autre bord de la rue. Là, c'est partout. C'est jusqu'à Lévis, c'est jusqu'à Québec. Alors, pourquoi pas avoir leur part du gâteau? Parce que je te dirais que dans les 6 derniers mois, selon Statistique Canada, au Québec, on dépense 15 millions en ligne de dollars, ce qui fait environ en moyenne 180 millions par année. Oui. Donc, pourquoi on ne pourrait pas avoir notre part du gâteau? Nous aussi, je parle des entrepreneurs qui n'ont pas encore adopté le virage numérique. Alors, tu vois, on veut essayer de les pousser vers là. Et cette activité-là est en présentiel et en virtuel, de 7h30 le matin jusqu'à 9h30 ou 9h. Puis, c'est une introduction, parce que je sais que ça fait peur à bien du monde, l'informatique. Oui. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il y en a qui ont encore de la misère à répondre aux courriels. Tu vois, il y a différentes réalités chez nos entrepreneurs ou les gens avec qui ils travaillent. Donc, il faut s'adapter, il faut essayer d'être patient, comment je pourrais dire, s'adapter plutôt. Mm-hmm. Donc, cet événement-là va être vraiment pour les initier et leur dire, regardez, c'est accessible à tout le monde et c'est pas si compliqué que ça. Oui. Alors, c'est ça le grand rendez-vous du commerce de détail et du virage numérique électronique. Il faut s'inscrire? Oui, on s'inscrit en ligne. D'ailleurs, vous vous rendez sur notre page Facebook. On a fait énormément de publications dans notre groupe privé des membres, s'il y a des membres qui écoutent. Il y a aussi sur la page Facebook du CAE. Donc, le lien est vraiment partagé et sur la Chambre de commerce de Montmagny aussi. Donc, on partage le lien comme ça. Nos membres l'ont reçu et on s'inscrit en ligne comme ça. Et vous avez le choix d'aller en présentiel ou
en ligne. C'est sûr qu'à 7h30 le matin, ces temps-ci, il fait fret. Il me semble que ça serait le fun de faire ça en pyjama. Oui. Mais écoute, c'est possible. Café pantoufle, mais tu peux avoir café bottes d'hiver, mais à Montmagny, à la MRC, si tu veux faire ça en présentiel. Alors voilà, moi j'invite en tout cas d'au moins aller tenter le terrain pour peut-être vous réconforter dans le fait que c'est pas si pire que ça. Oui. Puis je pourrais augmenter mes activités. Voilà. Oui. Fait que c'est un peu ça l'idée. Donc, le message est lancé, ça mord pas, puis ça peut être bien intéressant de s'informer un peu plus. Très utile, oui. Et pendant que je suis avec toi, donc, le 25 janvier dernier, il y a eu des bourses qui ont été remises. Oui, écoute, ça a été toute une belle soirée. Notre traditionnel vin fromage, c'était la 26e édition, donc ça fait longtemps qu'on fait notre vin fromage, mais là, maintenant, depuis quelques années, on greffe la remise de prix ou encore un gala autour de ça. Oui. Cette année, c'était notre soirée de distinction. Il y avait 2 volets. Il y avait récompensé nos administrateurs qui ont donné beaucoup, parce que c'est du bénévolat, beaucoup à leur chambre de commerce et ils ont leur entreprise en plus. Donc, il faut vraiment qu'ils dégagent du temps pour aider leur chambre. Et puis, l'autre volet, c'était la toute première remise de bourse jeunes entrepreneurs dans la MRC de Lillet et de Kamouraska. Alors, il y avait 6 finalistes. On a eu 2 gagnants qui sont repartis avec 1 500 $ chacun, qui est pour les aider dans l'opération de leur entreprise. On voulait créer ces bourses-là pour encourager les jeunes à rester en affaires. C'est pourquoi on demandait des entreprises qui étaient en affaires depuis plus de 2 ans, moins de 5 ans. On ne voulait pas nécessairement des gens qui étaient en train de tester l'autre, pour voir, je reste pas, je sais pas. On voulait quand même des gens qui étaient sûrs, en tout cas un peu, qui avaient eu un peu d'expérience. Et puis, voilà, on a récompensé un dans la MRC de Lillet, qui est les piments de Nick, donc Jean-Nicolas. Et puis, dans la MRC de Kamouraska, c'est le blizzardoïde avec Émile Alain. Alors, ces 2 jeunes-là sont comme 2 jeunes ambassadeurs qui vont pouvoir parler de la bourse qui va être relancée l'année prochaine. Alors, ça sera la Bourse Jeune Entrepreneur 2026 parce que en janvier 2026, ça sera le gala reconnaissance. Donc là, c'est le gros gala. On récompense les entreprises, mais on va aussi remettre 2 autres bourses dans la MRC de Kamouraska et de Lillet à cet événement-là. Alors, il était 6 au total. Je te dirais que sur presque 25 candidatures, les 6, tout le monde, tu sais, je veux dire, c'est beau de voir ces jeunes-là en affaires. Il fallait en choisir 6, 3, tu sais, dans chaque MRC. Et puis, ceux qui étaient sur la scène avec nous, c'est vraiment tous des gens exceptionnels et des bons ambassadeurs. Donc, on les a salués aussi et on veut continuer de les suivre. Ils avaient accès à de l'aide de la SADC du Kamouraska et du CAE de Montmagny-Lillet pour la suite, pour les aider dans leurs opérations quotidiennes dans leur entreprise. Alors, tu vois, ça a été... c'est la toute première et pas la dernière. On l'espère, bien entendu. Et on félicite Blizzardoïde qui, comme à tous les étés, va probablement me voir arriver dès la première journée chaude. Comme nous tous, je crois. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Benoît. L'équipe de Service CamAide est très reconnaissante de l'appui extrêmement significatif reçu de sa communauté dans le cadre de la campagne de sociofinancement qui s'achève et qui aura permis de sauver l'organisme sans but lucratif et ses précieux services pour sa clientèle composée de personnes aînées et de personnes avec des limitations intellectuelles et physiques, ainsi que de proches aidants. Le montant de 165 925 $ amassés jusqu'à présent, plus les sommes promises et à être versées prochainement, nous permettent d'affirmer que l'objectif est atteint. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.